Guenilles et torchons. Tout est cher, tout est cher. Vous avez pas l'air de vous rendre compte que tout est rendu cher. Ça, c'est la chanson que la dame chantait quand elle avait pris une coupe de bière dans l'après-midi. Ses enfants tournaient en rond dans la maison, comme s'ils avaient rien de mieux à faire que d'aller s'acheter des chips et de la liqueur au village. Les cannes à pêche étaient pourtant sur le bord de la porte, avec les gants de baseball et les bicycles, mais les jeunes rêvaient de la gomme-ballon dégueulasse qu'ils trouvaient dans les paquets de cartes de hockey. Mais après avoir crié, sacré et même pleuré, leur mère finissait toujours par céder à leurs caprices. « Allez-y, vous achetez des cochonneries, puis rapportez-moi donc du tabac tant qu'à faire. » Pendant qu'ils seraient partis, elle en profiterait pour faire une sieste. Mais au retour, valait mieux pour les jeunes de ne pas se presser, parce que quand elle venait juste de se réveiller, elle n'était pas de bonne humeur. Par contre, rendus à l'heure du souper, pourvu qu'ils se soient lavés les mains avant de manger et qu'ils promettent de vider leur assiette sans critiquer, ils recevaient sa bénédiction. Tout se lavait au torchon gris et au savon du pays dans cette maison-là, mais le sommeil profond était garanti. Elle était bien connue, la femme du rang d'en bas. Pas mal fière quand elle vivait chez ses parents, elle n'allait jamais au village sans se maquiller. Mais elle avait été obligée de changer ses priorités quand son père avait paralysé dans sa jeune quarantaine. Il avait fallu qu'elle s'en occupe beaucoup. La fille avait des humeurs changeantes, mais son cœur rude et généreux avait tenu le coup. Quand elle avait enfin pu passer à autre chose, elle avait rencontré l'homme de sa vie. Mais juste avant le mariage, lui, il avait rencontré un poteau de téléphone avec sa moto. Elle avait dû se rabattre sur un gros monsieur qui lui avait lu des recettes de cuisine dans le train qui les amenait aux chutes du Niagara. C'était leur voyage de noces. Dans les faits, le monsieur était pas méchant. Il avait juste besoin qu'on le serve comme on sert un capitaine de bateau. Pas jaloux pour 2 scènes, sa femme pouvait aller jouer au bingo autant de fois qu'elle le voulait. Vous direz pas que j'ai pas un bon mari. Délaissant la coquetterie pour se consacrer à sa famille, la dame avait fini par laisser définitivement ses dentiers au fond d'un verre d'eau. C'était une question de confort. Mais la légende veut que son âme était tellement grande que ça permettait à sa beauté de percer la muraille de ses sourires pas dedans. Par ailleurs, le monsieur avait beau faire un bon salaire, il avait fallu que le couple trouve le moyen d'arrondir les fins de mois. C'est madame qui avait eu l'idée qu'ils deviennent famille d'accueil. Ils élevaient déjà 4 enfants, alors le fait d'avoir 1 ou 2 morveux de plus à dompter, ça n'allait pas causer de trouble. Ce qui allait un jour devenir un vrai problème n'était pas de cet ordre-là. Ce qui avait soulevé bien des doutes chez les gens par rapport au fait qu'on les avait choisis pour garder des enfants, c'est qu'ils étaient tous les 2 alcooliques et qu'ils fumaient, elle des rouleuses, lui la pipe, sinon le cigare. Il faut dire que ça se passait à une époque où on ne s'attachait pas en auto, où on jouait au hockey sans casque et où on pouvait manger des œufs et du bacon chaque matin sans avoir peur que le cœur nous lâche. En fait, le vrai problème dans toute cette histoire était en lien avec la durée du séjour des jeunes. C'était difficile de les garder pendant 3 mois, 6 mois ou même 1 an et de les voir partir sans savoir ce qu'ils allaient devenir. La violence, la négligence, l'indifférence, est-ce que c'était des défauts dont leurs vrais parents avaient réussi à se débarrasser entre-temps? Heureusement, pour chasser la douleur de voir certains enfants partir, il y avait la joie d'en voir d'autres arriver, souvent plus jeunes, et il était exactement là le problème. Le monsieur est décédé il n'y a pas si longtemps, mais sa veuve est toujours là. Plus personne ne va la voir maintenant. À l'époque, est-ce qu'elle était naïve au point de ne pas voir ce qui crevait les yeux? Ou bien est-ce qu'elle avait tout vu, mais qu'elle n'a jamais osé révéler quoi que ce soit? Combien de femmes ont agi comme ça, voulant sauver leur famille, leur honneur, leur couple, en ne dénonçant pas l'impulsivité, l'irresponsabilité ou la jalousie maladive de leur mari? Heureusement, son mari à elle, il n'était pas comme ça. Il aimait juste un peu trop les petits garçons. Et ça s'est su pas mal sur le tard. Le monsieur avait eu tout son temps pour tisser les toiles de mensonges, de promesses, de récompenses, de menaces, de justifications et de manipulations dans lesquelles il laissait les enfants les plus fragiles se prendre d'eux-mêmes.
Et ça a pris des décennies avant que la vérité soit enfin écoutée. Elle avait été entendue bien des fois dans le temps. Mais ce que disent les enfants qui sont nés dans des familles dysfonctionnelles est rarement pris au sérieux. Il faut dire que ce monde-là, c'est souvent des menteurs.